Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business pour votre émission Tête-à-tête décideur. Enfin, aujourd'hui, une société qui fait de la gestion de patrimoine et dont l'humain est au cœur du propos. En effet, CG Finance se veut avant tout éthique. Les explications de son président fondateur, Monsieur Christophe Goudal. Bonjour et bienvenue Christophe Goudal. Bonjour. Alors je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui parce que vous avez un très beau parcours et vous avez fondé cette société en 2014 qui est vraiment différente des autres sociétés que l'on peut rencontrer sur le marché justement de la gestion de patrimoine. Je vous laisse nous en dire un mot. C'était en effet notre souhait. Donc j'ai créé en effet CG Finance en 2014 à mon retour des États-Unis. Aujourd'hui, la société compte 6 collaborateurs et nous conseillons un peu plus de 400 familles dans la gestion globale de leur patrimoine. Et ces clients nous ont confié un peu plus de 160 millions d'euros d'actifs financiers. C'est beau. Pour une société créée en 2014, c'est déjà joli. Hein. Oui, le résultat vient en fait de croissance organique, mais également de croissance externe que nous avons réalisée en 2017. Nous avons racheté 3 cabinets de conseil en gestion de patrimoine de confrères qui souhaitaient cesser leur activité. D'accord. Ce qui est assez impressionnant de votre côté, et ce que j'ai remarqué en me penchant bien sûr sur votre société, notamment pour préparer cette émission, c'est que vous mettez vraiment l'éthique en avant. D'ailleurs, même sur votre logo, il y a marqué que vous êtes une société éthique. Dites-nous quelques mots au sujet de cette éthique. Tout à fait. Donc l'éthique, ça a été pour moi tout de suite très important lorsque j'ai créé CG Finance. L'éthique, on le retrouve à plusieurs niveaux. Tout d'abord, nous avons bien conscience que nos clients qui nous confient la gestion globale de leur patrimoine, parfois des secrets de famille, nous font vraiment confiance. Donc la moindre des choses pour nous, c'est de leur rendre cette confiance. Et cette confiance, nous leur rendons en étant très proches d'eux, en étant très réactifs. À titre d'exemple, tous les clients sont vus ou contacter au moins une fois par trimestre. Ça, c'est le premier point. L'éthique également se concrétise à travers la gestion des actifs financiers que nos clients nous confient. Nous venons de créer un fonds Action Internationale avec un biais éthique. Car pour nous, l'humain, l'environnement, c'est très important. C'est lié. C'est lié, tout à fait. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité créer ce fonds éthique, qui va s'appeler Sophia Valeurs Internationales. C'est ce qui vous différencie aujourd'hui de vos principaux concurrents, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la gestion de patrimoine en France en 2019. En effet, vous avez les banques traditionnelles, vous avez mes confrères, les conseils en gestion de patrimoine. Par rapport aux banques traditionnelles, c'est assez facile pour nous de nous démarquer, car nous sommes indépendants. Indépendant veut dire quoi? Indépendant veut dire que nous pouvons proposer à nos clients tous les différents supports qu'ils souhaitent. Nous travaillons avec les différentes banques, avec les différentes compagnies d'assurance, avec les différentes sociétés de gestion. Ce que les banques ne proposent pas, les conseillers financiers dans les banques proposent les produits de leur établissement, bien évidemment. Nous, on a cette chance de pouvoir proposer tout un panel de services à nos clients. Et puis cette plus-value de la proximité avec votre clientèle. La proximité, c'est important. Et par rapport à nos confrères, ce qui va nous démarquer, c'est que nous avons eu tout de suite une approche entrepreneuriale du métier. Beaucoup de mes confrères sont artisans, ce qui n'est pas du tout un reproche, au contraire, mais ce sont en général des dirigeants qui sont seuls ou avec une assistante. Moi, j'ai fait le pari de tout de suite développer l'entreprise, embaucher du monde pour pouvoir en fait créer différents départements dédiés à mes clients, donc que ce soit un département immobilier, que ce soit un département tout ce qui est mutuelle, prévoyance, un département de conseil juridique et fiscal, un département également de family office. Donc tout ça, il faut des capitaux, il faut des revenus pour payer les gens, mais pour moi c'est important afin de pouvoir offrir vraiment un service global à mes clients. Alors c'était un pari fou, parce que 2014 c'était il y a 5 ans. On peut dire que le pari a été hautement relevé. Oui, je suis ravi. Alors félicitations pour ça, merci. C'est déjà un beau point. Forcément, j'en viens à cette question du futur. Comment est-ce que vous voyez votre futur à court, moyen et long terme? C'est quoi les grandes idées pour CG Finance? Alors je suis très serein sur le futur. Ça c'est pas mal. À court terme, 2 choses. Nous sommes à la recherche, je passe l'annonce, j'en profite, nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine. Comme je le disais, on a un peu plus de 400 familles clientes, donc aujourd'hui j'ai besoin d'embaucher un conseiller en gestion de patrimoine. Ça c'est le premier point. Deuxième point, de la croissance externe à nouveau. Nous sommes en train d'étudier un dossier pour acheter un de nos confrères. Voilà, ça c'est à court terme. Moyen terme, l'ouverture de bureaux sur Paris. Je rappelle que vous êtes à Nice, je me permets de vous couper, tout à fait. Monsieur Aujourd'hui, notre bureau est à Sophia Antipolis pour être très précis, et nous avons également un bureau à New York et à Miami. Ça, c'est de par mon expérience en fait américaine. Donc à moyen terme, je disais, une ouverture de bureau sur Paris. Et à long terme, toujours pareil, de la croissance externe. Pourquoi de la croissance externe? Non pas grandir pour grandir, mais grandir pour avoir les moyens pour offrir encore plus de services à mes clients. J'aime mes clients, ils le savent, ils sont vraiment au centre de ma société et je fais tout pour leur apporter un maximum de services. Et en finalité, j'ai envie de dire, sur du long terme,
la transmission de l'entreprise. J'ai 2 enfants, 20 ans et 16 ans. Et j'aimerais qu'il y en ait un, voire les 2, qui reprennent la société. Et quand vous dites ça, vous êtes touchant parce que vous avez les yeux qui pétillent. Alors on partage, oui, on partage ce vœu avec vous. En tout cas, si on a une baguette magique, on aimerait exaucer ce vœu pour vous. C'est gentil, merci. Une dernière chose, justement, s'il y a un conseiller en gestion de patrimoine qui nous regarde, qui nous écoute, qui fait comment pour vous contacter? Il passe par le site internet de CG Finance? Tout à fait, www.cgfinance.fr. Vous nous tiendrez au courant? Avec plaisir. Revenez sur ce plateau quand vous le souhaitez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est gentil. Et puis merci d'avoir accepté notre invitation Merci pour le Tête-à-Tête Décideur. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Tête-à-Tête Décideur sur BFM Business. Bien sûr, à bientôt.